Bonjour à tous. Bonjour, juste une petite vidéo pour vous dire et vous rappeler que Nelson Mandela, après sa libération, avait orienté son peuple. Nelson Mandela avait orienté son peuple dans ce sens que son peuple voulait qu'on finisse avec les gens qui ont tué les Sud-Africains, les gens qui ont appliqué la politique d'apartheid dans l'Afrique du Sud. Mais Nelson Mandela vient instaurer la théorie de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire un État où chaque Sud-Africain, chaque race, chaque peuple va se retrouver comme chez lui. Raison pour laquelle vous avez remarqué que Nelson Mandela a imposé, a donné une impulsion à son peuple. Mais du moins, le peuple sud-africain était déterminé à en découdre avec les Blancs. Lui vient dire non, nous devons travailler avec les Blancs. C'est très important. Et il faut qu'un leader donne l'impulsion. Mais nous, notre défaut en nous et en République du Congo, c'est que nous n'avons pas un leadership. Et aujourd'hui, quand vous vous rendez compte que c'est la masse qui commence maintenant à imposer une ligne, je me pose la question, à quoi sert alors l'élite? À quoi servent les leaders qui se disent leaders? Hier, il y a eu des pillages, il y a eu des incendies des ambassades. Nous avons dit peut-être que c'était un dérapage qu'on pouvait peut-être rectifier. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça continue. Alors nous, on se pose la question. Est-ce qu'il y a-t-il un dirigeant? Est-ce qu'il y a-t-il un leader qui peut donner l'impulsion, qui peut imposer, qui donne une ligne, comme Nelson Mandela avait donné une ligne qui était contraire aux aspirations des Sud-Africains qui voulaient tuer tous les Blancs, ou chasser tous les Blancs, les Africaners en Afrique du Sud. Donc nous manquons justement ce genre de leaders. Aujourd'hui, nous avons appris que on voudrait peut-être tourner vers Mali, tourner vers Burkina Faso, tourner vers Niger, par rapport à leur politique, c'est-à-dire les juntes. Est-ce que vous remarquez que dans ces trois pays, ils ont aussi la masse, ils ont aussi les gens qui sont vraiment révolutionnaires contre l'impérialisme. Mais vous sentez, ils sont toujours derrière leurs leaders. Il n'y a pas de manifestation, mais ils ont une politique révolutionnaire. C'est ce que nous voulons. Il faut que les gens qui réfléchissent, les gens qui ont l'intelligence, n'est-ce pas, de se mettre en musique pour permettre à ce que nous puissions concurrencer justement l'intelligence extérieure. Mais quand on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre à ce que la rue parle, la rue s'impose, soi-disant nous écoutons la masse, nous écoutons plus la base peut nous induire finalement en erreur pour rien. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la RDC n'est plus à considérer comme victime, nous devenons comme des bourreaux, ce qui n'est pas normal. Parce que quand j'avais dit dans mes vidéos qu'écoutez, depuis 1994 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la toute première fois que nous constatons une avancée diplomatique. On commence à reconnaître, pointer du doigt Paul Kagame comme étant le responsable. Et aujourd'hui, vous avez vu en Allemagne, Allemagne a coupé l'aide au développement. Et Allemagne est en train de travailler pour permettre à ce que tous les partenaires puissent couper avec Kagame. Au lieu de nous concentrer, non, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à s'enfoler et on va commencer à permettre à ce que les gens descendent sur le terrain. Je vous dis la vérité, même si vous faites des manifestations, vous cassez les choses, si la communauté européenne et la communauté internationale est pour vous, elle restera pour vous. Combien de fois les Palestiniens ont marché? Ça produit quoi? Ça n'a rien produit. Mais moi je pense que nous étions dans une ligne qui pouvait bien nous permettre à trouver une solution définitive pour la RDC. C'est ici, je voudrais saluer, n'est-ce pas, la perspicacité de Madame la ministre des Affaires étrangères qui est en train de travailler. Maintenant, tous ces efforts, c'est à l'eau. Vous voyez, donc, peuple congolais, nous sommes presque vers la sortie du tunnel. Paul Kagame va être isolé. Et Paul Kagame sera isolé. Ça, retenez. Une fois, je vous ai dit que ce monsieur Paul Kagame va mourir, mais il va répondre avant sa mort. Il le sait. Mais il faut peut-être l'accompagner à ce qu'il puisse vivre réellement ses sanctions, à ce qu'il puisse être réellement condamné avec une mère. C'est ce qui est important. Donc le peuple congolais, je vous demande